Bonjour, monsieur Ito. Bonjour, mademoiselle. Des félicitations par rapport à l'événement d'hier. Très bien organisé. Vraiment, bravo. Merci beaucoup, merci. Et beaucoup. Très gentil. Comment vous avez ressenti, votre ressenti par rapport à la soirée Ben, ça s'est bien passé, hein. Ça s'est bien passé. Bravo à mon équipe Utopia, Bien sûr. des jeunes Camerounais qui travaillent bien. Ce qui veut dire qu'avec beaucoup de volonté, on peut faire beaucoup de choses. Alors, vous, par rapport à la fondation et vos projets, vu que c'est les 10 ans, quel bilan vous dressez justement Un bilan plus que positif. Hein. Plus que positif. Vous pouvez voir qu'on a donné pas mal d'opportunités. Nous avons plus de concentration sur certains Camerounais dans le domaine du football, au niveau de la santé. Nous avons permis à pas mal de Camerounais d'aller se soigner à l'étranger. Là, nous allons livrer dans quelques jours notre pavillon pédiatrique. Et au niveau scolaire, nous avons accordé des bourses à certains jeunes Camerounais. Et comme je le dis souvent, le plus important chez nous dans la fondation, c'est d'éduquer les hommes. Parce que le Cameroun a besoin de ça, l'Afrique a besoin d'avoir des hommes qui ont une certaine vision, qui peuvent changer qui peut changer notre continent, qui peuvent changer notre continent et en général et notre Cameroun en particulier. Alors, c'est vrai nous, on voit plus ces galas organisés, on voit un peu sur Internet les projets. À quel niveau vous êtes impliqué justement dans la fondation? Est-ce que vous allez démarcher ou c'est plus une figure communication, vous êtes devant 100%. 100%. 100%. D'accord. Rien ne se fait sans mon accord. D'accord. Donc il y a quand même pas mal de projets dans la fondation. Tout à fait. Tout à fait. Nous avons pas mal de projets, mais déjà il faudrait qu'on livre cet hôpital ça fait un moment, qui devrait déjà être terminé. J'espère que dans quelques jours nous pourrons le faire et alors nous pourrons attaquer un autre hôpital, peut-être dans une autre ville ou peut-être dans un autre pays d'Afrique. Nous verrons bien. D'accord. Alors, selon vous, parce que c'est quand même très honorable ce que vous faites, en soi vous n'êtes pas vraiment obligé, mais comment inciter des joueurs de votre trempe à justement être plus impliqués dans la vie associative camerounaise ou africaine en général? Est-ce que le lobbying c'est quelque chose que vous faites? Est-ce que vous discutez avec d'autres personnes? Vous savez, déjà moi, j'aime pas trop parler de l'aide que j'apporte aux autres. Je suis très gêné quand je le fais souvent. Donc aller demander à certains coéquipiers de faire comme moi ou de faire ici, je ne me sens pas très à l'aise. Mais de l'autre côté, je comprends aussi certains parce que souvent quand vous aidez les gens, ça devient comme si c'était une obligation, comme si vous devez le faire. Mais les gens, ils oublient en fait que vous le faites parce que vous avez envie. Vous avez envie. Vous le ressentez comme un dû du fait que vous soyez camerounais ou vous sentez Non, je le fais parce que j'ai envie, je suis aucunement obligé. Bien sûr. Mais beaucoup de gens se disent non, il doit le faire. Et même souvent, vous passez et dites non, mais moi je ne peux pas payer l'école de mes enfants, il faut. Bien sûr. Je dis mais attendez, si vous n'étiez pas tombé sur moi, vous devez faire comment? Alors, ça c'est une question à titre un peu plus personnel, pour ma part. Je suis assez admirative, c'est ma première fois en Turquie, de la vision qu'ont les Turcs, vous êtes carrément une rockstar on va dire, et pour quelqu'un d'origine africaine comme moi, de voir un Africain adulé dans un pays qui n'a pas forcément un passif lourd en accueil d'autres Africains, adulé comme ça, c'est quand même fou. Comment vous ressentez la chose quand vous êtes arrivé dans le lobby et tous ces Turcs qui étaient là et tout et tout? Comment vous ressentez le truc? Le problème, je vis ça différemment parce que, on va dire, c'est mon quotidien. Sans toutefois vouloir... dans un pays comme la Turquie, hein, comme vraiment. La Turquie, que ce soit en Turquie, à Paris, à Londres, ce que vous avez vu hier se reproduit. Non.
ça devient un quotidien, donc j'ai l'habitude, mais je dis, le plus important pour moi, c'est de dire aux jeunes Africains, si vous rêvez et vous vous donnez les moyens, vous serez peut-être un jour respecté et vu comme moi à l'étranger. La plupart du fois, vous verrez, peut-être c'est chez nous, où une minorité se fait entendre dans la critique. Mais quand vous allez ailleurs et on vous parle de nos grands-enfants, vous vous dites mais c'est pas possible, c'est pas la même personne qu'on peut voir à travers des écrits ou des paroles de peut-être une centaine de personnes, vous me direz 100 personnes dans 26 ou 27 millions, ça représente quasiment rien, mais voilà, les tonneaux font beaucoup plus de bruit. D'ailleurs, si vous deviez faire un parallèle de la façon dont vous êtes accueillis en Turquie, et par exemple au Cameroun, comment... Au Cameroun. Et comme on dit, nul n'est prophète chez soi. Mais là, pour le coup, c'est pas du tout ça. Non, mais vous savez, au Cameroun, ceux qui veulent faire croire à autre chose, ils mentent. Ils mentent parce que vous n'avez que vu avec mon partenaire au Cameroun ce qui s'est passé. Et puis, même au niveau de leur poche, mon image a monté. Bon, il faut aussi reconnaître que c'est une grande entreprise avec des gens qui travaillent super bien. Mais au Cameroun, Je ne me plains pas parce que je sais que je suis aimé. Quand les gens vous aiment pour ce que vous êtes, pour ce que vous avez apporté, pour votre façon d'être, je n'ai pas besoin de changer. Je n'ai pas besoin de changer parce que au Cameroun, nous sommes 25 ou 26 millions Camerounais. Mais quand vous dites à quelqu'un en Camerounais, on vous cite directement le nom des dos. Après, même un nom camerounais. Un nom camerounais. Cameroun, vous aurez des gens qui vont dire oui, mais il est comme ça, mais ils ne me connaissent pas. Ils ne m'ont jamais vu. C'est peut-être parce que quelqu'un aurait dit, mais même ce quelqu'un-là ne me connaît pas. Et puis, mais voilà, mais ça ne me préoccupe pas parce que je sais que je suis aimé. Ils ne peuvent pas sortir ça avec leur raison. Ils ne peuvent pas. C'est comme ça. Et puis, donc c'est le même amour que ce soit en Turquie ou au Cameroun, mais, Si, mais moi- exprimé différemment. oui, mais moi j'étais agréablement surpris ici parce que j'ai pu voir, même dans certains stades où on aurait pu connaître des débordements, où juste ma parole, les gens se sont calmés, je me suis dit. Et c'est aussi ça la force, la reconnaissance. Je suis sûr que vous avez pu faire pendant toutes ces années. Qu'est-ce qui vous agace le plus quand vous tournez? Alors là, s'il y avait une chose vraiment qui... Ça doit être vacciné. Quelque chose qui peut-être revient souvent, qui vraiment ça vous énerve. En fait, je suis toujours souriant, que pratiquement rien ne m'énerve, parce que même dans ce qui pourrait m'énerver, je trouve toujours quelque chose de bien dedans. Donc, Ok. Et aujourd'hui, on pourrait croire quand même que vous avez tout ici, etc. Qu'est-ce qui vous manque, qui manque au palmarès à Naruto pour vraiment... mais c'est être tous les jours avec mes enfants. Ouais. C'est la plus belle des choses, c'est être au quotidien avec mes enfants. Les enfants vivent en Italie, moi je suis de ce côté, je fais des allers-retours, mais ce n'est jamais évident. Donc une vie de famille un peu plus Tout à fait. présente. Ok. Merci beaucoup. À fond. Forget your level. Forget level. Forget level. Now they call me Mr. B.